Actualité africaine et on commence par le Cameroun. Au Cameroun, un cadre de l'administration et une trentaine de personnes ont été enlevées samedi par des séparatistes camerounais dans le sud-ouest anglophone. 4 autres personnes ont été blessées dans l'attaque du cortège d'un ministre délégué en visite. Adama Bakayoko. C'est en fin de matinée que les attaques ont eu lieu. Le directeur de l'Office anglophone des examens, Ivo Leke Tambo, était en route lorsqu'il a été enlevé. Il se rendait à une célébration en l'honneur du ministre de l'économie nommé il y a peu et originaire du sud-ouest anglophone. Même scénario pour la trentaine de personnes kidnappées. Dans les deux cas, des vidéos de ces enlèvements circulent sur les réseaux sociaux. La première, diffusée par des sources proches des milieux sécessionnistes, montre le haut fonctionnaire est tenu dans un lieu indéterminé, assis par terre et à moitié nu. Sur la deuxième, on voit l'attaque du bus par des individus armés qui se revendiquent de l'Ambazonia Defense Forces, ADF, un groupe armé de sécessionnistes anglophones. Enfin, 4 personnes ont été blessées dans le village d'Alou alors qu'elles se rendaient elles aussi auprès du ministre de l'économie, Paul Tassong. Les autorités camerounaises n'ont pas souhaité faire de commentaires samedi soir, mais des attaques révèlent la tension qui règne en zone anglophone, et ce alors que le nouveau ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandji, est justement en visite dans le nord-ouest du Cameroun anglophone pour une mission de paix. À Bamenda, chef-lieu de la région nord-ouest, il a demandé vendredi aux séparatistes violents de se reconvertir. Les deux régions anglophones sont secouées depuis plus d'1 an par une profonde crise politique sur fond de revendications vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays. Après le Cameroun, on part en Angola. L'ancien président angolais propose d'organiser un congrès extraordinaire en décembre ou en avril 2019 pour régler la succession du mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, dont il est encore à la tête. Le nouveau chef de l'État, João Lourenço, numéro 2 du parti, devrait lui succéder. Fleur Kofi. L'ancien chef d'État angolais, José Eduardo dos Santos, a annoncé le 16 mars dernier vouloir se retirer définitivement de la vie politique en décembre ou en avril 2019. Il est encore le président du MPLA au pouvoir. Il laisse en effet au bureau politique le choix de la date de la tenue d'un congrès extraordinaire. Une annonce faite à l'ouverture d'une réunion du comité central du parti. Lui succédera assurément João Lourenço, ancien ministre de la Défense de Dos Santos, devenu président en août 2017 et numéro 2 du parti. Selon le site d'information jeunafrique.com, depuis cette élection, les tensions étaient palpables entre le nouveau chef d'État et le clan Dos Santos. Les enfants au rang desquels la milliardaire Isabelle ont tous été éjectés des postes qu'ils occupaient, mines, pétrole, communication, fonds souverains. Cette dernière s'est récemment défendue, annonçant vouloir intenter une action en justice pour dénoncer les accusations de détournement de fonds dont elle fait l'objet. En janvier, une interview accordée à Jeune Afrique par le ministre des Affaires étrangères Manuel Domingos Augusto lors du sommet de l'Union africaine dans laquelle il rappelait la promesse de Dos Santos de quitter la politique en 2018 avait suscité la polémique. Isabelle Dos Santos elle-même s'en était servie pour accuser le ministre, le nouveau président, de vouloir se débarrasser de son père. À 75 ans, fragilisé par la maladie depuis des années, José Eduardo dos Santos avait quitté le pouvoir après 38 ans d'un règne sans partage, accusé de népotisme, mais aussi d'avoir permis à de nombreux cadres du MPLA de s'être enrichis illicitement. Il a su négocier avantageusement sa sortie en plaçant des proches à des postes clés et en s'assurant de ne pas être poursuivi en justice. De nombreux observateurs ont d'abord vu en Lourenço un homme en paille. Finalement, ce dernier s'est vite émancipé en s'entourant de fidèles, souvent des déçus de l'ancien régime. L'un des derniers d'entre eux, le général Garcia Miala, a été nommé il y a quelques jours à la tête des services de renseignement. Il avait été accusé par José Eduardo dos Santos d'avoir comploté pour l'assassiner en 2006 et avait été condamné en 2008 à 4 ans de prison. Fleur Kofi, le dernier élément sonore nous conduit au Bénin. Le ministre de la Santé du pays a déclaré la fin de l'épidémie de la fièvre de Lassa dans plusieurs départements du pays. Information portée à la connaissance des populations béninoises la semaine dernière et qui marque ainsi la fin du calvaire face à la fièvre hémorragique à virus Lassa. Timoko Diarasoba.
C'est après l'observance d'une période de 21 jours x 2 sans enregistrement de cas, conformément au règlement sanitaire international, que le ministre porte l'information à l'endroit de tout le peuple béninois. Selon le ministre, depuis 2014, c'est la 4e fois que l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa vient perturber la quiétude des populations. Confirmé par le laboratoire de référence au Bénin et homologué par celui du Nigeria, agréé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie fait suite à l'enregistrement des signes compatibles à la définition de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa chez un patient de nationalité béninoise âgé de 35 ans venu d'un village du Togo qui fait frontière avec le Bénin. Ainsi, 5 cas confirmés, tous décédés, ont été enregistrés, renseigne le ministre. Selon les statistiques, le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis pendant toute l'épidémie est de 407 et aucune d'entre elles n'a développé des symptômes répondant à la définition des cas suspects de fièvre hémorragique virale. Néanmoins, il souligne que la fin de l'épidémie ne signifie pas la baisse de la garde face aux fièvres hémorragiques virales en général et à la maladie à virus Lassa en particulier. Le Bénin reste en effet, comme tous les autres pays du monde, sous la menace des cas d'importation d'autres fièvres hémorragiques. Le ministre de la Santé appelle par ailleurs la population béninoise à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et à éviter de toucher ou de consommer les animaux sauvages. On termine avec cette autre information en provenance de la Guinée. Le plus grand marché de Conakry ravagé par un incendie. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étalés, kiosques ont été emportés par les flammes. Dans la matinée du dimanche, l'incendie n'était pas encore maîtrisé, mais la zone était circonscrite. Le feu s'est déclaré peu avant minuit dans un atelier de couture. On ne connaît pas encore les causes réelles de l'incendie, même si certains parlent d'un court-circuit. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.